élevé tellement qu'on peut être en contact avec Hachem dans la réalité. C'est ça le but. Alors maintenant, lui, il a vu une source, apparemment c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est du vin. Ah, il s'est dit, ah, ça c'est de l'eau, eh ben, c'est une source d'eau, donc si je bois, qu'est-ce que ça peut être? Même si ça a l'odeur du vin, ça fait rien, c'est de l'eau, il n'y a pas du vin, il n'y a pas des sources de vin dans le monde. Le vin, ça c'est qui se fait par l'homme, il n'y a pas des sources naturelles de vin. Donc il a bu, quand il a bu, c'était du vin, et il a dormi là pour 70 ans. C'est-à-dire que Mamash, il est parti dans un sommeil de Gematria Yahin, c'est-à-dire 70 ans, comme Rabbeinu dit, il s'est endormi des 70 panim de la Torah. Au lieu de s'endormir d'un panim de la Torah, ou 2, ou 3, ou 4, il s'est endormi des 70. Et ça, Rabbeinu, il a vu. Rabbeinu, il a vu à son époque qu'il va arriver un moment où le monde entier va être complètement endormi. Complètement endormi par le... Il va y avoir tellement de connaissances dans le monde qui va arriver, de doses de connaissances énormes, que les gens ils vont s'endormir là-dedans. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout le monde du virtuel, que les gens ils sont complètement endormis dans le virtuel, ils sont endormis. Ils sont endormis, c'est-à-dire que les gens ils ont déconnecté de la réalité complètement. Ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est virtuel. Parce que c'est tellement mélangé. Pourquoi? Parce que les gens ils boivent du vin toute la journée. Ils boivent du vin, c'est-à-dire qu'il y a trop de connaissances dans le monde. Il y a trop de connaissances par rapport à ce qu'un homme il peut arriver à ingurgiter. Maintenant, nous, on ne se rend pas compte parce que l'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas limité dans la consommation. Hachem, il a fait comme ça. Si Hachem, il avait fait l'esprit avec une poche comme l'estomac, alors on n'aurait pas de problème. Parce que l'estomac, on peut le remplir un peu plus que ce qu'on a besoin, mais ça s'arrête après. Combien quelqu'un il peut manger? Quelqu'un ne peut pas manger 50 kilos de pommes de terre. Quelqu'un il va manger un demi-kilo, 1 kilo, ça y est, il ne peut plus. Maintenant, dans la connaissance, quelqu'un il peut y aller, essayer de comprendre des choses, et avancer, il ne se rend pas compte qu'il est en train de s'endormir complètement. Alors quand Rabbeinu dit, il vient et dit doucement, doucement, les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire doucement, doucement? J'ai la Torah, moi je veux apprendre la Torah, je connais les choses, etc. Ok, tu veux, alors continue à vouloir. Dis non, mais je vais faire. Dis non, tu n'es pas prêt à faire. Continue à vouloir. Continue à vouloir. Continue ton travail. Tu travailles 8 heures par jour. Chazak, c'est très bien. Mazal Tov, continue à travailler tes 8 heures par jour. Continue à t'occuper de ta femme, de tes enfants. Et continue à vouloir t'élever, vouloir te rapprocher d'Hachem Behemet. Garde ton heure d'Itbodedut, de communication avec Hachem. Continue avec ça. Et tu verras que le jour où tu seras prêt à t'élever véritablement, Akadosh Baruch Hu va venir te chercher, il va te sortir de là où tu es, il va t'amener plus haut. Mais pour l'instant, la méthode, c'est que tu veuilles et que tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Il y a une prina d'attendre. C'est écrit que quand Yehoshua, il est rentré en Eretz Israël, il a fait la guerre. Il a fait la guerre avec les peuples qui étaient en Eretz Israël. Quand il a passé Yéricho et est rentré en Eretz Israël, alors Yehoshua, il a eu un nes. Il a eu un nes, c'est que le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Maintenant, il y a toute une discussion dans la Gemara. Combien de temps il s'est arrêté, le soleil? Alors, il y en a qui disent qu'il s'est arrêté 6 heures. Il y en a qui disent qu'il s'est arrêté 12 heures. Il y en a qui disent qu'il s'est arrêté 24 heures. Et il y en a qui disent qu'il s'est arrêté 48 heures, le soleil. Le temps que Yehoshua il fasse ce qu'il avait à faire dans la guerre pour pas qu'il soit dans l'obscurité, il fallait qu'il termine ce qu'il avait à faire. Parce que quand il est rentré, maintenant en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il est rentré, mamash, dans les niveaux les plus élevés de la Gdusha Behemet, alors Akadosh Baruch Hu peut lui faire renverser complètement toutes les lois naturelles, pour lui. Et qu'est-ce qui est écrit dans le... Qu'est-ce qui est écrit dans quel lachon? C'est-à-dire c'est écrit dans le Tanakh, dans le Sefer Yehoshua, c'est écrit Vaedom Hashemesh, que le soleil il s'étue. Et c'est pour ça que c'est écrit après, les Chazal disent que Yehoshua il a dit une shira, il a dit un chant. Il dit pourquoi il a dit un chant? Et il dit parce que Yehoshua il a voulu remplacer le chant qui a manqué du soleil. Pendant les 12 heures, ou les 6 heures, ou les 24 heures, 48 heures que le soleil s'est arrêté, pendant qu'il s'est arrêté, il s'est arrêté de chanter pour Hachem. Alors maintenant, ce chant-là qui manquait dans le monde, alors Yehoshua, il l'a remplacé. Yehoshua, il l'a remplacé, il a chanté à la place du soleil. Pendant les 24 heures ou les 48 heures qui manquaient à Kadosh Baruch Hu du chant du soleil, Yehoshua, il l'a fait. Alors on voit qu'il y a écrit Vaïdom, que le soleil s'étue.
Pourquoi le soleil s'étue? Parce qu'au moment où maintenant Yehoshua, il rentre en Eretz Israël. Yehoshua, c'est qui? C'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il est grand, il est très grand, mais il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Parce que pour entrer en Eretz Israël, il faut être en contact avec la matière beaucoup plus que le tzaddik né. Le tzaddik, il amène des tikkunim d'endroits très élevés. Et lui, le tzaddik, il doit les transmettre à des élèves. Mais les élèves, eux, ils sont sur le terrain, ils sont beaucoup plus dans la matière. Donc eux, ils vont faire la guerre avec Amalek, ils vont faire la guerre avec tout ce qui empêche Béhémet, la Kedusha, de se révéler dans le monde. Donc quand Yehoshua il est rentré en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la sublimation de tout ce que Moshe Rabbeinu il attendait, c'est-à-dire d'amener le peuple juif en Eretz Israël, alors il y a eu Vaïdom Hashemesh, le soleil s'est arrêté complètement. Il s'est arrêté, imaginez-vous que le soleil, il s'arrête pendant 48 heures. Le soleil, il ne se couche pas. 48 heures, dans la position où il ne bouge pas. Il reste comme ça, en place, 48 heures. Ça veut dire que tout le monde entier s'est arrêté. Pourquoi? Parce que maintenant, Yehoshua, il rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire, Yehoshua, maintenant, il va chercher la princesse disparue. Il va amener la princesse disparue, il va la chercher là-bas, dans cette montagne en or. Et avec le château en pierre précieuse que se met sur le Beth Amikdash, à dire, ça y est, maintenant il est rentré dans la chose effective. Donc toute la nature, elle va s'arrêter. C'est-à-dire toute la nature, elle n'a plus lieu de chanter pour Hachem. C'est maintenant l'homme qui va chanter pour Hachem. Parce que la nature, elle a quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Quand l'homme, lui, il n'est pas à sa place. Alors la nature, elle chante pour Akadosh Baruch Hu. Elle fait, vous voyez les oiseaux, tous les jours, ils chantent pour Hachem. Toutes les créatures, elles chantent pour Hachem. La créature la plus idiote qu'il y a dans le monde, c'est l'homme. C'est le plus idiot de tout. Tous les autres, ils savent très bien qu'il y a un créateur, et que le Créateur, il leur fait des bienfaits chaque jour, et qu'il leur donne à manger, et qu'il leur donne à boire, et qu'il les fait respirer, et qu'il les a sauvés aujourd'hui, qu'il n'y a personne qui les a tués, etc. Tous les animaux, ils sont conscients de ça. Toutes les choses qu'il y a sur Terre, elles sont conscientes. Il n'y a que l'homme qui est un idiot, qui s'est retrouvé ici. Il est tellement bête qu'il croit que c'est lui. Il ne sait même pas ce qu'il croit. Ici, il croit que c'est lui qui s'est créé, qu'il croit que c'est sa maman qui l'a créé. Il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Il est en train de s'amuser avec des objets de consommation qu'il voit autour de lui. Et alors il prend un peu, il mange de ça, il s'amuse avec ça, etc. Et il n'est pas conscient qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, et que lui, il est là pour essayer de révéler Hachem sur terre. L'homme, il n'est pas conscient, ça lui demande un travail de faire ça. Maintenant, quand l'élève du tzaddik, quand Yehoshua, on dit Rabbi Nathan, que lui, il s'inclut dans le tzaddik, qui rentre entièrement dans le tzaddik. Quand vous prenez le nom de Rabbeinu, le nom de Rabbeinu, il commence par Nun et il finit par Nun. Et le nom de Rabbi Nathan aussi, ça commence par Nun et ça finit par Nun. Parce que c'est écrit que Rabbi Nathan, il s'est inclus complètement dans Rabbeinu. Il a été complètement transformé en une partie mamash de Rabbi Nachman. Alors lui, il révèle dans le monde la parole de Rabbi Nachman, mais de façon très très concrète et très puissante, parce que c'est un élève qui parle, c'est pas comme un maître. Un maître, quand il parle avec des allusions. Un élève, quand il parle, il dit clair, parce que lui, il est, comme on dit, il n'a pas peur de parler. Alors l'homme, il doit savoir que tant qu'il est dans un niveau où il n'est pas arrivé à s'éveiller complètement, et qu'il est endormi, il doit faire très attention à ne pas s'endormir encore plus, c'est-à-dire ne pas se saouler avec la Torah elle-même, c'est-à-dire ne pas prendre la Torah à un niveau trop élevé, que ça va le saouler, ça va l'endormir encore plus que ce qu'il était endormi. Mais on voit quand même que dans le Sipurim Massiot, bien que chaque épreuve qu'il a eue, il a fauté. La première de ne pas manger, il n'a pas pu résister, il a vu des pommes, il a mangé, il est tombé. Maintenant la deuxième, il a vu de l'eau, il croyait que c'était de l'eau, c'était du vin, il a bu, il a dormi 70 ans. On voit quand même qu'elle n'a pas arrêté de lui envoyer des messages, et elle lui a laissé, quand elle a écrit sur son foulard avec des larmes, voilà où je me trouve maintenant, dans une montagne en or, dans un château de perles, qui se trouve sur cette montagne en or. Alors lui, il a été chercher cette montagne en or, ce château de perles, et là,